part avec la présentation de Scratch. Alors, l'idée ici, c'est vraiment, on nous avait donné un 30 minutes, donc ce n'est pas vraiment un atelier main sur les touches, même si c'est vraiment ce qu'on fait habituellement. Donc, ça va être davantage une présentation de ressources. J'ai intitulé dans le fond, cet atelier programmé avec Scratch pour développer la compétence numérique. Alors, faire des liens entre la compétence numérique et l'apprentissage de la programmation. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à notre présentation. J'anime aujourd'hui en compagnie de mon collègue Pierre Lachance. Donc, Pierre et moi travaillons pour le Service national du récit maths, sciences, technologies, plus communément souvent appelé MST. Alors, on fait le soutien des enseignants autant au primaire qu'au secondaire. On a aussi des collègues pour la formation générale des adultes dans notre équipe. Alors, au niveau des mathématiques et de la science et techno. Alors, vous aviez la définition un petit peu de la présentation de l'atelier qu'on avait fait. Alors, je le soulignais ici, le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, lorsqu'on fait de la programmation, ce sont les dimensions de la compétence qu'on va travailler. Bien sûr, on va travailler les habiletés technologiques et le numérique pour apprendre. On va, avec les outils de Scratch, on va beaucoup axer ça sur l'innovation, la créativité. Donc, les élèves sont là. On peut créer nous-mêmes dans le fond, nos personnages, qu'on appelle les sprites, on peut créer les arrière-plans, on peut enregistrer notre propre voix. Alors, c'est vraiment très, très ouvert pour travailler la créativité. On est constamment en résolution de problèmes. Alors, ça fait partie de ce qui va, de la trame de fond qui est là. Alors, résolution de problèmes. Donc, on a, je pense que ce sont les principaux, mais ce qu'on veut surtout, c'est amener les jeunes à produire du contenu. Donc, et ça va avec le modèle de Mme Romero et Mme Laferrière qui dit que si on fait un bon usage du numérique, et le bon usage, c'est d'arriver à proposer aux élèves de s'engager, de faire preuve de créativité. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'amener les jeunes à créer du contenu dans un but de construire leurs connaissances. Et là, on est vraiment dans l'engagement créatif, on va dire, euh, maximum. Alors, c'est ce qu'on veut favoriser. L'outil Scratch nous permet vraiment ça. Alors, une des bonnes nouvelles que je dis souvent aux enseignants, c'est qu'on n'a pas à nécessairement porter tout le poids comme enseignant d'enseigner la programmation aux élèves. Il y a des plateformes qui le font très, très bien pour nous, qui sont des tutoriels. Alors, je vous ai mis ici deux plateformes, les jeux Blockly, qui sont très intéressants à utiliser parce que les jeunes n'ont pas besoin de connexion, pas besoin de se brancher en réalisant quelques défis là-dedans. Ils vont apprendre les bases de la programmation, donc comment emboîter les blocs, comment utiliser un petit menu déroulant, comment utiliser la boucle pour faire de la répétition et surtout comment utiliser les blocs de conditionnel. Si telle chose arrive, alors telle autre chose. Donc ça fait partie de la structure de la programmation. Il y a aussi la plateforme très connue de code.org qui est une belle possibilité. C'est possible pour les enseignants de se créer des comptes, d'avoir un tableau de bord pour suivre leurs élèves. Donc, ça peut être une belle opportunité. Mais notre but, c'est d'arriver avec Scratch parce que c'est de la programmation par bloc. Et là, on n'est plus dans des exerciceurs, on est vraiment dans une plateforme où la collaboration, mais surtout la créativité est mise de l'avant. Alors, c'est la plateforme qu'on va vous présenter ce matin. Alors, je vous ai fait un premier petit tableau quand on se branche à Scratch. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, oui, Scratch Junior, je vois Chloé qui me dit, est-ce que Scratch est toujours disponible sur les tablettes iPad? Excusez, j'ai bien lu la question. Donc, non, Scratch Junior, c'est une application qu'on met sur la tablette, mais dans le fond, Scratch, on peut l'utiliser depuis 2 ans. On est dans la version de Scratch 3.0, donc on peut l'utiliser avec la tablette, avec les petits appareils infonuagiques ou un ordinateur de table, mais on n'a pas à télécharger d'application. On utilise, et ce sera ma prochaine diapo, on va se brancher, dans le fond, sur le site que Pierre vient de vous mettre, donc scratch.mit.edu. Et là, c'est vraiment en ligne. Alors ça, c'est vraiment un des gros avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par nos services informatiques pour installer une application. Tout est en ligne, donc pas d'installation nécessaire. On aura besoin de faire une création de compte si on veut enregistrer, mais souvent, lors des premières périodes avec les élèves, je ne fais même pas créer de compte. Donc, on travaille. On pourrait enregistrer aussi directement sur un poste. Alors, super intéressant, tous les niveaux. On va dire que souvent, Scratch Junior va être utilisé chez les petits
Donc, maternelle, premier cycle. Et à partir du deuxième cycle, sans problème, on peut aller avec Scratch que je vous présente aujourd'hui. Donc, le Scratch régulier, qui n'est pas le junior, le Scratch 3.0 maintenant. Alors, si je vous présente un peu la plateforme, parce que je parle beaucoup de créativité, la première chose à faire, c'est en bas à droite, c'est d'aller choisir le lutin, qui est le personnage qu'on appelle aussi le sprite. Il y a une belle banque dans Scratch. Alors, c'est intéressant de voir que, compte tenu que la banque est déjà là, c'est facile de produire, dans le fond, un visuel, un premier programme avec en quelques minutes, avec vraiment un visuel qui a de l'air professionnel parce que il y a une banque de lutins. Juste à côté, dans le bas, complètement à droite, on a choisir un arrière-plan. Alors, encore là, ça va être possible de faire un arrière-plan très, très rapidement parce qu'il y en a déjà une banque, mais c'est aussi possible de le créer. Quand vous allez ouvrir la plateforme, vous allez voir, comme je vois en bas en vert, des tutoriels. Alors ça aussi, c'est une autre grande force de Scratch où on n'a pas besoin de tout. Dans le fond, on peut permettre aux élèves d'apprendre la programmation avec ces tutoriels-là, puis après, nous, on vient avec une intention pédagogique précise et là, on va leur donner un programme avec une intention. Donc, déjà, de permettre aux élèves de s'approprier la plateforme par des tutoriels qui sont déjà là ou d'autres plateformes, ça va aider, faciliter l'apprentissage, la programmation et tout ça ne sera pas sur nos épaules d'apprentissage. Je réalise que j'ai fait une petite coquille ici, j'ai déplacé les blocs, j'ai inversé mon L et mon A. Alors, je refais ma capture d'écran pour mettre ça à jour. Alors, déplacer les blocs de programmation, en réalité, sont ici à gauche. Vous voyez les couleurs. Chaque bloc fonctionne en associant aux couleurs. Fait que les blocs de mouvement, qu'on va utiliser beaucoup pour les déplacements, vont être les blocs bleus. Lorsqu'on va cliquer sur les autres couleurs, on aura accès à des blocs qui auront d'autres fonctions. Donc, par exemple, les blocs d'apparence qui vont nous permettre de changer les lutins, les blocs de son. Alors, on pourra cliquer tout à l'heure dans la plateforme et voir que ça nous permet d'avoir accès aux blocs. Donc, les blocs sont à gauche. Au centre, on appelle ça l'endroit pour déplacer notre script. Donc, on va venir glisser nos blocs. Et à droite, où on voit notre petit chat, c'est lui, Scratch. Ça, c'est la scène. Donc, c'est lui qu'on va animer et qu'on va voir en temps réel. Lorsque notre programme sera fait, il nous restera à cliquer sur le petit drapeau. La majorité des programmes commencent avec ces petits drapeaux-là. Alors, ça sera vraiment notre façon de faire partir le programme. On serait donc prêt avec un premier programme. Je vais quitter la présentation pour vous montrer ce que ça a l'air et on va en faire un. Alors, je vous montre ce petit programme que j'aime bien faire parce que, pour débuter, qui nous permet de voir les 5 premières catégories de blocs. Je vous montre en premier de quoi ça a l'air un programme Scratch. Je pense que je l'avais déjà ouvert ici. Allons-y. Alors, lorsque on arrive sur un petit programme comme celui-ci, on voit qu'il y a un chargement qui est un peu lent. Attendez un petit peu. On va l'avoir. OK. Alors, je peux le mettre en grand écran. Je vais vous demander d'observer. C'est vraiment une activité que je fais pour commencer avec les élèves. Je leur montre un programme. Vous devriez entendre le son si j'ai bien partagé. J'ai un doute, mais enfin, sinon, on reviendra. Mais vous pourriez prendre le temps, dans le clavardage, d'écrire qu'est-ce que vous observez. Qu'est-ce que vous voyez que ma petite chauve-souris ici fait? Et ça, c'est une façon de commencer avec les élèves pour faire le lien avec les blocs. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui est programmé? Alors, je pars le petit programme en appuyant sur le drapeau. Je peux appuyer sur le drapeau ici ou complètement en haut, comme je vous le montrais tout à l'heure dans l'interface. Pierre, est-ce que tu me fais signe si on entend? Alors, avons-nous des gens... Oui, on entend, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de décrire qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qui est programmé? Puis je vais l'arrêter pour que vous arrêtiez d'entendre le son. Alors, on entend, c'est déjà quelque chose qu'il faudra programmer. Quelqu'un d'autre oserait décrire. On a du déplacement, effectivement. Est-ce que vous êtes capable de décrire le déplacement? Est-ce que vous avez observé quelque chose? Qu'est-ce qu'on aurait à programmer pour un déplacement? Quelqu'un me dit un carré. Alors, une chauve-souris est programmée avec un son pour se déplacer sur un arrière-plan. Vous avez déjà beaucoup de mots là, dans cette grande phrase. Alors, je vous montre dans le fond ce que ça donne. Une fois que les élèves savent, puis ça, c'est vraiment un bon processus, qu'ils savent quel est le résultat attendu, ça va nous aider à comprendre après le programme. Donc, je vais ici aller
voir ce qu'on appelle à l'intérieur du programme. Donc là, on a vu le résultat, notre scène, mais on va aller voir l'intérieur. Je vais prendre le temps ici, on a une petite loupe qui nous permet d'agrandir, donc vous devriez pouvoir voir correctement. Alors, si on prend ce qui a été nommé, ça va vous permettre de comprendre un petit peu les blocs de programmation qui sont là. Voici les blocs qui m'ont permis de faire ce programme-ci. Tout à l'heure, je vous ai parlé des blocs bleus. Alors, les blocs bleus, c'est les blocs qu'on voit ici, comme on avait dans la capture d'écran. J'aurais pu le programmer pour le faire avancer d'une certaine distance, le faire tourner. J'ai choisi d'aller un petit peu plus loin. J'ai choisi de prendre un bloc bleu qui s'appelle « Glisser en 1 seconde en mode aléatoire ». Donc, quelqu'un m'a dit qu'il avait observé que ça avait l'air d'un carré. Je ne l'ai pas fait marcher longtemps. Mais en mode aléatoire, si je clique dessus, on va voir qu'il va se déplacer de façon différente. Puis là, le déplacement était plus lent parce que la distance était moins grande. Alors, quand je clique sur mes blocs, et tout ce que j'ai à faire pour faire mon programme, c'est de le prendre et de le glisser. Et je peux venir l'insérer donc dans un bloc. Comme là, j'ai un bloc qui est là et que je n'ai plus besoin parce que je l'ai en double. Ça va me permettre de vous montrer comment je peux faire pour le jeter. Lorsque je veux, dans le fond, jeter un bloc, j'ai tout simplement, il faut que je le sépare du reste. Donc, je vais l'isoler. Le bloc qui est tout seul que je ne veux plus, je vais le remettre tout simplement dans la colonne des blocs. C'est aussi ma poubelle. Et là, ça va me permettre de venir recoller. Alors, si je vous explique ce que j'ai fait, dans les blocs jaunes ici, on a ce qu'on appelle les blocs chapeaux, donc les blocs qu'on met souvent pour débuter un programme. Donc, effectivement, on a débuté le programme en disant, lorsque le drapeau sera cliqué, on commence le programme. Mais sachez qu'on pourrait faire commencer un programme de différentes façons. Nathalie nous a dit qu'il y avait une boucle. Effectivement, les boucles sont dans les blocs contrôle qui sont plutôt orangés. Donc, il y a plusieurs blocs ici qui sont possibles. Moi, j'ai utilisé indéfiniment, mais j'aurais pu décider de prendre un bloc pour répéter un certain nombre de fois. Une des choses que j'ai pris l'habitude de faire avec les élèves, c'est un des premiers blocs qu'on met, c'est un bloc d'apparence, donc les mauves, afin de dire quelque chose. Puis là, dire, ce n'est pas énoncer, c'est dire comme une bande dessinée. Donc, le programme affiche une phrase qui nous met en contexte. Donc, ce programme-là vise tout simplement à vous initier à la programmation. Donc, je vous ai fait une petite phrase, mais si on attend que dans un programme, l'apprenant écrive quelque chose, il faut lui dire. Donc, c'est une bonne habitude. C'est comme donner notre intention. J'ai pris aussi les costumes. Donc, les costumes, c'est vraiment ici aussi dans l'apparence. Sachez, je vous ai parlé de la banque. Alors, ici, j'ai ma petite chauve-souris à place d'avoir mon chat qui est là. Donc, comment j'ai fait pour la choisir? J'ai pris ici, comme je le disais dans la diapo précédente, allons choisir un sprite. Et ils sont classés par ordre alphabétique. Si j'avais voulu avoir mon chat, il serait là. Et là, j'ai deux lutins. Alors, les lutins s'ajoutent tout simplement en prenant la banque et en choisissant un lutin. Alors, j'en ai deux. Quand j'en ai deux puis que j'en ai un trop, en appuyant sur ma souris, avec ma souris de droite, je peux faire apparaître dans le fond ma petite poubelle et le supprimer. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir le lutin. Puis ça, c'est super important parce que si on ne choisit pas le lutin en premier puis qu'on programme le lutin qui était là à la base, puis qu'après, on change le lutin, le programme, il est associé au lutin. Donc, si on jette notre personnage après l'avoir programmé, bien, on jette le programme aussi. Pierre nous précise qu'on peut aussi importer effectivement des photos, des images personnelles. Alors, on peut importer un script et ça va beaucoup aider à la créativité parce que l'élève pourrait se mettre en scène et prendre une photo de son animal, de lui-même. Par contre, il faut faire attention si on veut partager après ça sur Internet parce que vous allez voir tout de suite que c'est un enregistrement qui est en ligne. Alors, si l'enfant met ses propres photos, il faut faire attention là, avec se garder une réserve quand même sur qu'est-ce qu'on va permettre aux élèves de mettre en valeur dans le cas, par exemple, de photos personnelles. C'est peut-être faire attention à ça. Alors ça, c'est une belle attention. Et ce que j'allais vous dire, c'est qu'une fois qu'on a notre petit animal ou notre sprite ici, on peut changer de costume. Alors, le costume, c'est dans l'onglet ici. Là, on voyait le code et
la banque, et c'est ça qui fait que c'est intéressant, la banque de costumes est là et il y a souvent, le petit personnage il va venir avec plusieurs mouvements. Alors ici, vous voyez que les ailes de la chauve-souris sont ouvertes, ici sont en bas, ici sont ouvertes mais plus hautes, puis sa bouche a un peu changé. Et la chauve-souris ici a les ailes complètement fermées. Alors, comme elle a plusieurs costumes, dans mon code, lorsque j'arrive ici, je lui ai dit, prends le costume A. Alors, le costume A, ils sont classés par ordre alphabétique, A, B, C, D. Et un peu plus loin, je lui ai dit costume suivant. Alors, tout simplement, il fait costume suivant. Donc, ça nous donne l'apparence que la chauve-souris, dans le fond, elle bat des ailes. Alors, c'est le choix que j'ai fait. Et il me reste un bloc que je ne vous ai pas expliqué, c'est le bloc de jouer du son. Alors, les blocs ici c'est les blocs plutôt rosés. Alors, les blocs qui sont ici, jouer le son, on le prend puis on le glisse. Et on peut encore là, une fois qu'on a choisi notre son, aller choisir des sons qui nous sont personnalisés. Alors, vient apparaître, parce que j'ai pris les sons, vient apparaître un troisième onglet ici et ça me permettrait d'enregistrer mon propre son, de choisir. Là, si on a une tablette ou un appareil qui a un micro intégré, c'est super simple, mais on pourrait aussi aller choisir dans toute la banque. Et entre autres, ici, j'ai le son du hibou qui ressemble un peu au son de la chauve-souris. En tout cas, moi, c'est le son que j'ai choisi. Alors là, je n'ai plus besoin de ce bloc-là. Alors, ce que ça donne, c'est vraiment de prendre les blocs, de les glisser au centre ici et de partir ma petite animation. Alors, je vous la repars. Ça va vous faire voir, maintenant qu'on l'a vu en bloc, ce que ça donne. On a une phrase qui nous dit « on s'en va ». On voit notre petite chauve-souris qui change un peu d'apparence. Son battement des ailes est un peu rapide. On ne le voit presque pas. On l'entend. Alors, si on voulait améliorer ce programme-là, je vais prendre le temps de l'arrêter. On ne voit pas beaucoup que le changement de costume, parce que je dis souvent aux élèves, c'est très, très rapide, hein, un ordinateur, donc le traitement de l'information. Puis là, on peut être en mode solution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux voir la petite chauve-souris qui bat des ailes, donc qui change de costume pour donner l'apparence du battement d'ailes, et on pourrait aller en résolution de problème. Puis il y a plusieurs façons de le faire, mais je vous présente une des façons. Dans les blocs contrôle, on a un bloc qui permet de ralentir le programme, entre autres d'attendre une seconde. Si je fais ça, puis qu'on va avoir un premier costume, il va changer de costume, il va attendre une seconde, puis après, il va répéter indéfiniment. Vous allez voir la petite différence. Je reprends mon programme et vous allez voir la différence. On voit qu'il bat des ailes pendant une seconde. Là, il était tellement beau qu'on le voyait très, très peu. Mais ça pourrait être une des solutions pour améliorer le programme. Il n'y a pas une seule façon de faire le programme, hein. Vraiment, il y aurait plusieurs façons, mais ça, c'est un programme qui nous permet de faire le tour des 5 premiers blocs, les 5 catégories, puis d'arriver à un produit fini en quelques minutes. Alors ça, c'est un programme quand même qui est riche à présenter aux élèves pour commencer. Je viens d'en faire un petit bout. Je sais que Pierre nous a écrit d'autres bons commentaires. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires avant que je revienne à la présentation et que je vous en montre un deuxième? Je vous fais une brève présentation, mais vous allez voir qu'on va vous donner des ressources, puis on va vous donner le temps par la suite si vous avez le goût d'explorer par vous-même, donc des solutions pour arriver à là. Donc, j'ai résumé ici, dans le fond, ce qu'on vient de faire dans un premier programme. Merci, Nathalie, votre petit pouce qui m'indique que ça suit. Alors, dans le fond, ce que j'ai proposé dans ce défi-ci, c'est de choisir un lutin, d'animer un changement de costume. On a ajouté un arrière-plan. On a fait un déplacement qui était avec un bloc aléatoire. J'ai écrit un dialogue pour faire une phrase qui annonce le programme. J'ai ajouté un son. Puis, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure d'utilisation d'images, entre autres des appareils photo, mais si on pense à des images, bien, on pourrait initier nos élèves
dans un but d'avoir une bonne conscience d'un citoyen à l'ère du numérique responsable, d'utiliser des images libres de droit, soit sur le site de Google, soit sur Pixabay, et de mettre dans notre petit programme où on a pris, dans le fond, nos images. Donc, même si les images sont libres de droit, c'est une bonne pratique de citer l'endroit où on a pris cette image-là. Un autre problème que je fais souvent avec les élèves lorsqu'on commence les activités, puis je dirais qu'on fait ce genre d'activités-là dans les premiers cours, que ce soit autant au primaire qu'au secondaire, parce que ça nous permet d'apprendre les premiers blocs de déplacement. Alors ici, un des outils qui est très intéressant, c'est l'outil crayon qui va permettre, lorsque le lutin va se déplacer, de laisser une trace. Donc, ça peut être très intéressant en mathématiques, en géométrie. Ça pourrait nous permettre de faire des arts aussi de façon très, très intéressante. Alors, un des premiers défis que je dis aux élèves, c'est de jouer, premièrement, une activité comme si on était en programmation débranchée. Donc, on joue au robot. Je demande aux élèves de me donner des consignes comme si on faisait de la programmation pour que moi, je me déplace en traçant la forme d'un carré. Et bon, les élèves, en parlant souvent, ils vont me dire, ben oui, mais avance. Là, je vais partir, je vais avancer, mais c'est très important de leur faire prendre conscience qu'avec un ordinateur, avec un programme, il faut que notre consigne soit vraiment très précise. Si je dis juste avance, je vais avancer indéfiniment puis je vais rentrer dans le mur. Donc, avance, on peut avancer d'une certaine distance, comme ici, des élèves me disaient, bon, bien, avance de 2 pas, avance pendant un certain nombre de secondes. Donc, il y a différentes façons de programmer, mais il faut préciser. Par la suite, souvent, ils vont me dire, ben oui, il faut tourner. Mais tourner, oui, OK, dans quel sens, de combien de degrés? Alors, on va aller travailler dans le fond, nos notions mathématiques, de façon assez simple par rapport à ça. Souvent, les élèves vont faire une séquence, comme je l'ai écrit à gauche du carré, et là, on va pouvoir venir introduire la notion de boucle. Est-ce qu'il y a une répétition? On est dans notre concept de motif. Oui, il y a une répétition. On va la trouver. Par exemple, avance de 2 pas, tourne à droite de 90 degrés, ça se répète. Bon, bien, dans un but d'efficience de programme, on va chercher souvent à aller trouver des motifs comme celui-là et on va donc le programmer, mais en utilisant le moins de blocs possible. Donc, ça, c'est une bonne pratique en programmation. Premièrement, ça raccourcit la longueur des programmes. Deuxièmement, ça nous évite de faire des erreurs. Alors, c'est des bonnes stratégies. Je vous montre ce programme-ci. Alors, oups, je réalise que ce n'est pas le bon lien que j'ai mis. Ça arrive, des choses comme ça. On va aller à la diapo suivante si je l'ai mis ici. Je le changerai par la suite. Pendant ce temps-là, je vois que quelqu'un nous a demandé, est-ce que chaque enfant doit se créer un compte? Les premières fois que je vais utiliser Scratch, je ne leur fais pas créer de compte. Je trouve que c'est plus simple, mais effectivement, chaque élève doit avoir un compte si on veut enregistrer les programmes. Par contre, je vais vous montrer juste après comment on peut faire si les élèves n'avaient pas de compte. Ils pourraient enregistrer leur programme sur un espace, votre portail. Donc, ce n'est pas une obligation. Par contre, et là, Pierre le disait, on peut aussi demander aux parents de faire des comptes, vérifier avec vos centres de services scolaires quelles sont les règles, tout dépendamment si vous enseignez avec des élèves de moins de 13 ans ou plus de 13 ans, mais faire attention au niveau de la confidentialité, quelles sont les règles de votre centre de services scolaires pour les comptes et les données utilisées pour créer les comptes. Alors, je vous montre ici ce que ça donne, mon petit carré. On voit mon petit chat qui se déplace, qui forme son carré. Et si on regarde à l'intérieur comment c'est programmé, je vais agrandir les picots. Alors, le premier programme de ce que les élèves feraient souvent instinctivement, c'est celui que j'ai mis à droite. Lorsque je clique sur « Espace », les élèves vont m'écrire. Et souvent, je fais seulement placer les blocs bleus, puis je ne mets pas les « Attendre », parce que c'est ça qu'ils me disent. Et parfois, lorsqu'on fait ce programme-là sans mettre les blocs « Attendre », il arrive quelque chose de très particulier. Et ça se passe maintenant. Voyez-vous que mon chat, il ne bouge même pas. On a l'impression qu'il ne bouge pas, mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, il est plus rapide que notre œil. Donc, il fait son carré, mais je ne le vois pas. Et c'est ce que tout à l'heure, on a réalisé avec le changement de costume des ailes. On le voyait à peine. Alors, une des stratégies en programmation, et on va le prouver en mettant juste un, on va voir que là,
il avance, on a l'impression qu'il avance d'un segment, puis qu'après ça, il revient du début, mais c'est que les autres, il le fait tellement vite. Alors, on va, oups, je ne voulais pas en mettre deux en même temps. Je vais ralentir le programme pour bien vous le faire voir. Si je fais seulement le programme de droite, je ne verrai pas tous les blocs à utiliser pour faire le déplacement du stylo. Alors, le stylo, ce n'est pas un bloc qu'on voit de base ici à gauche. Il faut aller en bas où on va voir ajouter une extension. Et ça va me permettre de vous dire, oui, on peut utiliser le stylo, mais vous voyez aussi qu'on peut utiliser des blocs pour faire de la musique, la synthèse vocale. Il y a même des blocs de traduction, donc assez intéressant, mais aussi plusieurs blocs qui sont reliés à des robots qui sont assez connus. Donc, c'est intéressant de prendre d'apprendre la programmation par bloc avec Scratch, de transférer ça après ça en robotique. Donc, c'est vraiment un langage qui est assez universel. Je suis dans les blocs de stylo ici. En cliquant sur mon stylo, mes blocs vont apparaître. Et là, je vous ai placé les blocs qu'on aurait besoin pour laisser une trace comme on le voit. Premièrement, je vais demander de tout effacer parce que sinon, si on le voit, ça pourrait s'empiler. Après ça, je mets le stylo en position d'écriture. J'ai déterminé la couleur, j'ai déterminé la taille. Je vais changer la taille. Supposons que je mets 1, puis je vais repartir mon petit drapeau. Okay? Et là, je vois que donc, tous les endroits où c'est en blanc, c'est des endroits que je peux paramétrer. Donc, je peux changer les valeurs. Si j'essaie de mettre 20, on va voir la ligne qui est beaucoup plus large. Et par la suite, j'ai fait mon carré. J'ai répété 4 fois, avancé de. Et ici, c'est de 100 pas. Ça va me permettre de vous dire qu'à droite, ici, c'est un plan cartésien. Pour l'axe des X, c'est 480 pixels. Donc, on voit qu'avancer de 10, là, ce n'est pas beaucoup. 100, c'est une bonne dimension. Et vous avez la valeur ici du plan cartésien, les valeurs en X et en Y. En Y, c'est 280. Donc, on peut aller se promener puis indiquer nos valeurs. Alors, et j'ai relevé le stylo parce que des fois, je le déplace. Donc, c'est mon programme. Je vais revenir à la présentation et dans le fond, je vous ai décrit ici, je vous ai mis une capture d'écran, puis je vous ai décrit qu'est-ce qu'on a utilisé comme bloc. Donc, le bloc événement qui nous permet de commencer. J'ai mis le bloc effacé parce que j'ai fait plusieurs essais. Le bloc stylo pour positionner le stylo en écriture, en couleur, en taille. J'ai tracé mon carré et j'ai ajouté du temps pour ralentir parce que sinon, on ne l'aurait probablement pas vu. Francis nous demande est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint? Oui, je termine avec ça. On vous a donné le lien au début, on vous le remet à la fin. Alors, vous allez pouvoir l'avoir. Puis sur l'article du récit, Pierre peut mettre le lien et on va arriver à avoir même la copie en PowerPoint parce que ça, c'est une copie en slide. Donc, c'est possible d'avoir les deux. Je termine en vous disant qu'on pourrait remixer un programme. On m'indique qu'il me reste 2 minutes, donc il faut que je termine. Je vous avais mis un petit défi ici avec un autre exemple pour voir des liens avec les mathématiques. Donc, vous pourrez l'explorer. Je vous dis qu'il existe plusieurs auto-formations sur le campus Récit dont je fais partie. Il y a la formation Scratch pour tous, mais aussi des Scratch plus avancés. Il y en a en univers social, il y en a en mathématiques. Alors, plusieurs autres programmes, plusieurs autres auto-formations possibles. Dans cette diapo-ci, je vais ouvrir le Padlet. J'ai répertorié, dans le fond, des ressources pour apprendre la programmation. Et par la suite, je vous ai mis un paquet de programmes qui sont en lien avec les matières. Donc, par exemple, en mathématiques, ce qu'on venait de voir, additionner deux nombres. Donc, ça vous donne un programme et vous allez pouvoir avoir accès à des exemples de défis que l'on peut donner aux élèves qui sont liés avec des intentions pédagogiques. Tous les mercredis matins, l'équipe du MST, même si on achève notre saison, est disponible pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous joindre. C'est un bon moment pour qu'on vous aide à aller vers la progression, par exemple, de la programmation, mais il nous fait plaisir aussi de nous déplacer en temps réel ou de faire en virtuel des présentations comme ça pour vos centres de services scolaires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis que cet après-midi, on a un autre atelier qui va faire des blocs particuliers, mais qui sont aussi de la programmation Scratch. Fait que s'il y en a qui n'avaient pas d'atelier à 2 heures, qui ont le goût de se joindre à nous, vous serez là. Je vous ai mis aussi les indications, si jamais pour reconnaître votre développement professionnel et votre participation au sommet du numérique, vous avez le goût. Les consignes sont là pour aller sur le campus Récit, vous créez un compte.
et demandez le badge. On vous demande seulement d'écrire un commentaire dans le fond en cliquant sur cette page-ci. Vous pouvez écrire un commentaire d'une chose que vous avez retenue par rapport à cet atelier-là. Faites attention, on en a plusieurs, là, mais c'est celui de Scratch pour développer la compétence numérique. Vous allez pouvoir y avoir accès une fois inscrit. Alors, ça va vous permettre de recevoir un badge numérique. Et comme je disais, si vous voulez qu'on donne des formations dans vos centres de services scolaires, on est disponible, on se déplace ou on les fait en virtuel. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à ça. Alors, 30 minutes, c'est bien court pour présenter Scratch. J'espère que vous avez leur donné le goût de commencer en programmation puis de tenter peut-être un petit programme si vous vous sentez inspiré.